ces centimètres de neige reçus, entre autres dans la grande région de Montréal, de pelleter, de déneiger, de sortir son véhicule. Mais des fois, ça sort pas, Simon. Faut appeler la dépanneuse. Et des fois, il y a des bris mécaniques aussi lorsqu'il y a beaucoup de neige comme ça. Tout de suite, on va aller rejoindre Régent Breton, qui est PDG de l'Association des professionnels du dépannage du Québec. Bonjour. Bonjour. Alors, quel est l'état de situation pour vos membres? Là? 2 tempêtes coup sur coup, ça ressemble à quoi depuis quelques jours le quotidien là, des professionnels du dépannage? Oui, le quotidien actuellement, là, il est très occupé dans son agenda 24 heures sur 24 avec tous les opérateurs de dépanneurs qui sont sur le terrain. On a présentement 385 entreprises là, qui effectuent depuis environ du jour une moyenne de 19 000 appels au quotidien. Et c'est quoi le genre d'appel que vous recevez lorsqu'il y a des tempêtes comme ça? Est-ce que c'est des gens qui sont coincés, des gens que la voiture ne démarre pas? À 75 % lorsqu'il y a une chute de neige comme ça, c'est des enlisements mineurs. Puis le restant des données, c'est des collisions malheureusement. On peut constater là, soit dans le véhicule léger ou dans le véhicule lourd. Et aujourd'hui, bon, dans la grande région de Montréal, sur l'île de Montréal, on peut dire, c'est presque terminé, mais si on va dans les couronnes, on voit qu'il y a beaucoup de poudreries, beaucoup de vent avec tout ça, et ça crée de la glace et il fait froid. Vous attendez à quel genre de journée encore aujourd'hui? Les après-tempêtes comme ça, en milieu urbain, ça va relativement bien. Bien entendu, pour ramasser la neige, mais tout ce qui est en région rurale, avec les vents qu'on connaît depuis quelques jours, justement, c'est comme si la tempête continue. Parce qu'avec les routes secondaires, le fait qu'il y a eu tombé beaucoup de neige et qu'elle n'a pas figé encore, fait en sorte que c'est comme si la tempête est en période continue et la visibilité est presque nulle par endroit. Et presque nulle également aussi des opérateurs de dépanneuses. Donc, parfois, on voudrait intervenir, mais lorsque la route est fermée par les autorités, même nous, on ne peut pas y aller, sauf sur autorisation avec un escorte si ils constatent qu'il y a des blessés dans le véhicule. Et justement, donc, on peut se demander comment ça se passe aussi en milieu plus urbain, parce que là, on voit les images à Montréal des gens qui sont embourbés dans la neige. C'est quoi le défi lorsqu'il y a des bancs de neige partout, les rues étroites? Ça ne doit pas être facile pour les opérateurs de dépanneuses? Non, ça demande une compétence pour faire en sorte de ne pas briser le véhicule. Parce que lorsque le véhicule est enlisé en milieu urbain, auquel la neige s'est accumulée, entre autres par les déneigeuses, les souffleuses qui étaient sur place, la neige est comme compressée sous le véhicule ou autour du véhicule. Donc, on ne prend pas le temps de déneiger le véhicule pour trouver le point d'arrimage conforme pour tirer l'auto en question. On peut briser le véhicule facilement. Donc, on constate bien souvent, pour sortir un véhicule du banc de neige, il peut avoir environ 10 minutes avec un travail avec le treuil de la dépanneuse, mais il peut avoir minimum 45 à 50 minutes pour le déneigement conforme pour s'assurer que le véhicule ne sera pas endommagé lorsqu'il va être sorti là, du banc de neige. Alors là, on parle vraiment du travail en période de crise, tempête. Est-ce que ce sont vos membres aussi qui sont appelés à travailler quand les grosses villes commencent ces opérations de chargement de la neige, entre autres? Là, il faut bouger les autos, il faut libérer complètement, il faut remorquer des véhicules pour laisser passer la machinerie de la voirie. Est-ce que ce sont vos membres aussi qui font ça? Oui, également. Il y a 2 types de remorquage. Il y a le remorquage urgent qu'on fait pour les corps policiers au Québec et les assistances routières. Et par la suite, il y a les remorquages déplacement qu'on appelle. Ouais. Donc, ce n'est pas urgent. On s'entend que c'est important quand même. Comme je le mentionnais précédemment, un remorquage, un déplacement non urgent, il y a beaucoup de temps consacré à ce type de remorquage-là pour ne pas briser le véhicule. C'est pour ça que lorsque la tempête est terminée, nous, notre travail n'est pas terminé. Parce qu'il faut déplacer les véhicules pour que les municipalités, les villes puissent compléter le déneigement en totalité. Bon, vous avez de l'ouvrage pour les prochains jours, c'est confirmé. Une pensée pour tous les Vous avez opérateurs. raison, oui, on a encore pour plusieurs jours, oui. Ouais. Alors, une pensée pour tous les opérateurs de dépanneuses. Merci beaucoup pour votre temps ce matin, M. Breton. Au plaisir, merci. Merci, M. Breton.